Le regard d'une femme, toujours significatif. Elle annonce le message à travers son visage. Qui cherchera à la comprendre que celui qui l'approche. Yeah. Le regard d'une femme, toujours significatif. Elle annonce le message à l'émission Bon Moissi. à travers son visage. Qui cherchera à la Bonjour Nadia. comprendre. Bienvenue dans notre émission Bon Moissi. Bon Moissi, c'est un concept qui accompagne les femmes, qui célèbre la femme, qui valorise la femme. Bon Moissi comme une maison de production également, qui met en avant-plan les projets pilotés par les femmes et en même temps les projets où la femme est mise en avant. Alors aujourd'hui, c'est la journée de la femme africaine. Nous célébrons la femme. Je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai Madame Nadia à ma droite. Bonjour. Bonjour Nadia Okapo. Nadia Okapo est journaliste à la RTNCE2. Elle nous fait l'honneur d'être sur notre plateau Bon Moissi. Et nous avons Merou qui est artiste, slammer et Entrepreneur culturel. exactement entrepreneur culturel. Bonjour Merou. Bonjour Getty, merci de me recevoir. En tout cas, je suis honorée de votre présence. Et à ma gauche, j'ai Malikia Kisala. Malikia qui est élève à l'INAS, à l'Institut des Arts du Spectacle. Elle nous fait l'honneur d'être sur notre plateau Bon Moissi. Aujourd'hui, on va célébrer la femme avec notre élève. Donc, elle est femme, elle est jeune fille. Et j'ai Madame Grace, qui est costumière, qui est maquilleuse et qui est cinéaste. Elle nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. Madame Grace, bonjour. Bonjour Getty Lembe. Merci. Merci. Alors, j'aimerais savoir, Madame Nadia, parlez-nous un peu de votre travail. Faites-nous plonger dans le mot Zindo, vraiment. C'est quoi le travail du journaliste? Comment aussi est parti ce rêve de devenir journaliste? Bon, moi, heureusement ou malheureusement, moi, j'ai pas arrivé d'être journaliste. Je me rappelle, quand je grandissais, quand ma mère était encore vivante, j'ai grandi à Brazzaville, j'avais fait le spectacle de Mandela. Parce qu'il fallait faire le plaidoyer de Mandela. Et moi, on m'a regardé notre enseignant, et je crois que à son âge, je sais pas s'il est décédé, mais ça fait longtemps. Alors, il m'a regardé et dit, toi, tu seras journaliste. Alors, tout ce que je faisais au spectacle, c'est annoncer, désannoncer. Avant, mais c'était vers 10 ans et demi, jusque-là, du 13 ans, on a fait des spectacles dans beaucoup des arrondissements de Brazzaville, en tout cas, coupe chapeau d'enseignants de Brazzaville. Et après des années, je viens pour un projet de jeunes, pour chercher avec Maïs. Je venais pour participer à une émission chez Maïs Favou. Le réalisateur me dit, mais au lieu de participer à l'émission et chercher l'argent, mais tu as la voix radiophonique, viens, on te forme pour que vous puissiez vendre votre idée à travers les médias. C'est là où ça a commencé la petite aventure, et puis formation, et je suis arrivé là où je suis. Quel bon d'aller. Exactement, merci Madame Nadia. Vous avez fait quelles études J'ai fait la psychologie à l'université de Kinshasa, et puis j'ai fait la formation à l'ICEA, au niveau à la chaîne nationale, la RTNC. Alors je travaille avant de signer le contrat avec la RTNC, mais entre-temps j'ai fait la formation avec certains experts au niveau de Biwan Télévision, Okay. et puis des formations dans certains centres de formation. Donc il y avait des opportunités pour améliorer la qualité de mon travail, c'est ce que je faisais. Et après, je suis quand même devenu entrepreneur, j'avais fait des projets sur un magazine de femmes. Alors je me suis vraiment lancé sur les questions des femmes et les projets de femmes, mais ma spécialité c'est plus la passion de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Encourager les jeunes à se prendre en charge, parce que le chômage en Afrique ou au Congo, ça va record. Alors il faut que chacun se forme et se prenne en charge pour améliorer tant soit peu son établi ou son environnement, ou et puis apporter quelque chose à la caisse de l'État de votre pays. Exactement. Ça c'est top. Ou de notre pays, le Congo. Exactement, c'est top, c'est génial. On va revenir sur ça. Mais j'aimerais que Merou nous parle aussi de lui, qu'on sache un peu qui vous êtes exactement. C'est-à-dire que vous êtes à métier et qu'on sache aussi d'où est parti ce rêve, comment vous en êtes arrivé là. Alors, Merou, comme on l'a dit dans les prolegomènes, c'est-à-dire c'est un artiste, slammer,
j'aime beaucoup le mot Getty, tu sais. Alors, de base, c'était seulement pour combiner les mots, m'exprimer, passer mes opinions. Mais en fait, j'ai compris que la vocation était forte. Je viens du Kivu. Ok. Goma, Bukavu. C'est à vous, hein. Ah, merci. Là où, en tout cas, le mot de vie, pour nous, c'est plus la résilience. Alors, tu sais, je n'ai pas encore eu la trentaine, c'est dans une année, en tout cas, j'en aurai. Mais, qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis né dans la guerre. Bientôt. Vous en faites pas même, c'est pas Je suis né dans la guerre. Et chez nous, dans la région des Pays des Grands Lacs, on nous définit comme étant une région meurtrie par la guerre. Donc, j'ai compris que mes mots étaient plus intéressants si jamais je le ramenais dans un contexte où ils vont faire un plaidoyer dans les processus de paix. C'est-à-dire que d'où je viens, il y a beaucoup de maladies, moi je vais dire ça comme ça, la xénophobie, la calomnie, c'est manque de respect identitaire. Alors j'ai pris plaisir à faire du slam poésie grâce à notamment à des moyens investis par l'Institut français avec des ONG comme la Bénévolencia pour plaider pour la paix. Donc moi j'ai utilisé plus l'islam pour la cohésion pacifique, la cohésion sociale, et ça a plutôt marché. Donc je peux dire que je n'ai pas vraiment perdu les caps en me mettant sur en tout cas sur cette route où les mots peuvent apporter quelque chose pour la promotion de la paix. Je viens d'une institution supérieure qu'on appelle ISP, Bukavu. Donc je suis informaticien de gestion, mais j'ai choisi en tout cas l'art et l'entrepreneuriat culturel parce que je me suis rendu compte que la culture a une forte contribution dans n'importe quel environnement. Donc voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me rends compte que ma fierté continue de s'agrandir en réalisant chaque jour que je suis devenu artiste et que je me porte bien en étant comme ça. En tout cas, vous êtes quelqu'un à féliciter, vous êtes un modèle, un exemple pour les jeunes aussi. Et je peux dire que c'est grâce à nous, on a fait la première soirée slam de la ville de Bukavu. Wow. Et c'était ça le déclenchement en fait de cette passion. On a compris que oui, on pouvait jouer avec les mots, mais quand on a commencé à parler des causes profondes de notre région, j'ai vu que ça, ce n'est pas une passion, c'est une profession, c'est une mission. Exactement. Une mission. Je préfère le café. Vraiment une mission. Voilà, donc, Monsieur Mirou nous a parlé de lui et c'était profond. Madame Nadia nous a expliqué aussi comment elle est arrivée à être journaliste. Moi, je dirais aux jeunes, c'est vraiment des modèles à suivre. Nous allons revenir sur un truc que tu as dit là, très intéressant. Mais on va continuer, on va parler avec Malikia. Malikia qui va nous parler un peu d'elle, de son parcours. Et les bébés du plateau. Exactement, comment tu en es arrivé à ce plateau de Beaumoissy. Alors, j'ai pas beaucoup à dire sur ma propre vie et beaucoup de choses dont j'ai rencontré dans la vie. Je suis élève de l'Institut national des arts et du spectacle. Donc, je suis en 5e des humanités. Je suis arrivée en 3e, ce qui est première des humanités. Et avant d'être arrivée là, j'étais à l'école de ce qu'on appelle Balafrit à Kinshasa. Okay. Alors, j'ai dû subir, comment on appelle ça déjà? Des violences, harcèlement. Wow. Par des garçons, surtout des garçons. Les filles. Vous êtes belle, hein? Merci. Merci. Ouais. Donc, les garçons étaient là tout le temps, me dit, tu es pas jolie, tu t'habilles pas bien, t'as pas des mots basket. Donc, je suis tout le temps ça. Je dis, papa, je vais écouter. Je dis, maman, si tu ne m'enlèves pas là-bas, je reste chemin à la maison. C'est moi, je ne suis plus. Okay. Et j'ai voulu faire la pédagogie pour apprendre la psychologie. C'est quoi la psychologie? Mais j'ai pas pu parce que là où j'étais à Aurore, il n'y avait pas de pédagogie. Donc, j'ai dû faire l'architecture. Et papa me dit, non, on ne va pas là-bas. Je sois ça. Alors, il m'a dit, bon, je t'envoie à Nina, vu que tu aimes danser, je t'emmène là-bas. Et il m'a présenté Madame Getty.
qui m'ont emmené là-bas, ils dormaient comme ça, on se doucher et tout. Et après, elle m'a inscrite, ils m'ont posé des questions. Je suis arrivée là-bas. On m'a bien accueilli, en tout cas, le jour de la rentrée, par des amis. J'ai mangé bien. Et aujourd'hui, j'apprends c'est quoi l'art. Parce que j'aime l'art, j'aime dessiner, mais je sais pas dessiner. Ça va le mettre en vous. J'aime écrire des scripts, je sais pas écrire. J'aime surtout la poterie, toucher la peinture, j'aime faire ça. Mais je sais pas le faire. Alors, oui. Alors, ma vie d'aujourd'hui, c'est toujours l'apprentissage. J'apprends tous les jours. J'apprends à faire de l'entrepreneuriat. Maintenant, là, je suis en vente de parfums. Donc, on va acheter les parfums. On va On va tous acheter les parfums. Alors, la chose qui me manquait, j'avais le manque de soi. J'avais pas confiance en moi. J'arrivais pas à parler devant la caméra. J'aimais pas entendre ma voix. J'aimais pas du tout. Et il y avait ma sœur, ma mère, ma famille qui m'ont dit non, t'as une belle voix, t'as un beau visage, tu peux passer devant la caméra, apprends à parler tous les jours, lis des livres et tout. Et ça m'amusait à un moment, malgré que les livres me donnaient envie de dormir, mais j'apprenais tous les jours. Et aujourd'hui, je suis passée devant la caméra et ça me fait énormément plaisir, je suis fière de moi. Et ce que j'aimerais dire aux jeunes, d'avoir confiance en soi. Parce que la vie d'aujourd'hui qu'on a, c'est tout le temps un défi, il y a tout le temps à combattre là. Mais quand tu te dis, bon, vas-y, je vais l'essayer. Ça sert à rien. Donc, il faut avoir confiance en soi. Tu sais que, moi, je sors de la maison, je sais que j'ai un objectif. Je dis tout le temps aux gens. Je sors parce que je dois aller vendre. Je sors parce que ma maman m'a envoyé aller payer telle chose. Je sors pas parce que j'ai envie juste de sortir. Oui, ça me plaît aussi. Ça m'arrive. Mais j'aime sortir pour un but. Ok. Donc, voilà. Merci. C'est formidable. C'est vraiment. C'est à féliciter, c'est cette Malikia qu'il y a. Et je pense que on va continuer avec toi. On est là. On va t'apprendre tellement des choses. D'accord. Tu pourras aussi apprendre l'islam. Pourquoi pas? Okay. Bon, exactement. D'apprendre. Bon. Tu as une mission également, voilà. Tu as les messages à passer. Donc, je pense que l'islam, ça sera aussi intéressant, comme le théâtre que tu fais et la danse. La danse aussi. Ouais. D'accord. Merci, madame. Belle manière de s'exprimer. Ouais. Merci. En tout cas, tu as une mission, Malikia. Je suis fière de toi. Donc, je rappelle que nous sommes sur l'émission, sur le plateau de Beaumoissy. Nous célébrons aujourd'hui la femme africaine. Voilà, je suis entre des femmes, mais après, gender père. Donc, Ça, vous avez respecté. parce qu'après, la femme, c'est un enfant à la base et on le fait avec un homme. Alors, Madame Grace, vous allez nous parler de vous également. On veut vous découvrir, on veut savoir ce que vous faites. Et parlez de votre parcours. Comment vous êtes arrivée? Waouh! C'est tout un livre. Moi, on peut synthétiser, hein. Voilà. De votre livre, en tout cas. D'accord. En fait, j'ai commencé à l'INAS. Comme Malikia. Oui, comme Malikia. Oh, tu es entouré de Yaya des classes. Donc, le maman de l'INAS. Oui, tata de l'INAS. Voilà. J'ai commencé à l'INAS en art dramatique. D'abord, j'étais en musique. Après, j'ai compris que je devais faire des arts dramatiques. Mais c'était un combat dans la famille parce que il y a mes frères et sœurs qui voulaient que je fasse la musique. Et mon père me disait, fais ce que tu veux. Fais ce dont tu as envie. Malheureusement pour moi, mon père est décédé tôt. Le seul qui me soutenait, qui voulait que je puisse faire ce dont j'avais envie de faire. Une fois parti, c'était pas facile pour moi de m'en sortir dans ces milieux des arts. Bien que c'était ma passion, j'ai toujours aimé la danse. J'ai commencé à danser depuis l'église à l'âge de 5 ans comme joyeuse. Et je suis montée sur scène pour jouer à 4 ans pratiquement. Waouh! Et j'avais le rôle d'un garçon. Voilà. Comment on appelle ça déjà, Malikia? Donc, un rôle resté, ouais. Voilà. Des rôles composés comme ça. Et à 4 ans, je devais jouer un homme. Wow. Un musicien. Donc, à l'époque, je savais pas que le professeur ou bien nos encadrants à l'église voyaient ça en moi. C'était comme une calamité. Oh, on va jouer. Toi, tu joues. Mais pourquoi vous tombez toujours sur moi? Pourquoi toujours moi, je dois avoir le premier rôle? Pour moi, c'était comme une calamité. C'était comme une punition. Mais après, j'ai compris
en grandissant que c'est ce qu'ils voyaient en moi, ils voyaient que j'étais, voilà, artiste, comédienne à devenir et tout. Et, comme je viens de le dire, c'était pas facile après la mort de mon père. T'allais pas pleurer, bien sûr. Non, bien que ça fait toujours mal parce que c'est un pilier. Depuis qu'il est parti, alors, laissez-moi vous dire, personne n'a pris sa place. Personne ne prendra. Ouais. Bon, il arrive. Il va juste se consoler, hein, mais il va pas prendre la place. Voilà. Un peu comme je disais, encore une fois, pas dans la carte, mon frère. Ouais. Maman, pas de Le perdre et si. Ouais. Tu sais, grâce à moi, je vais te dire un truc. Je suis aussi orphelin de père. Mon père est déjà mort. Pas dans une balle, hein. Non. Ah, Pas d'accord. Parce que Il est mort on tranquillement. dit, Mais en fait, moi, je ne pleure pas, papa. Je célèbre papa chaque jour. On célèbre la femme africaine. Allez, on célèbre alors, puisqu'on va célébrer le papa et ah, mais oui. On célèbre papa. Allez. Dans les yeux. dans les yeux. Allez. Donc voilà. Merci. Alors, et je me suis lancée dans la danse. Ok. La danse, mais je continuais à être combattante. Ma mère était désespérée pour elle, je ne pouvais pas me marier, j'étais plus mariable. Donc, comment est-ce que ma fille pouvait faire la danse et tout? Donc, elle n'arrivait pas à accepter ça. Et à chaque fois que je devais aller pour un spectacle où j'étais dans des préparatifs, en tout cas, il y avait toujours des mots pour me déconseiller. Donc, et Ça faisait pleurer, hein, la fouille à papa. ouais, ça faisait pleurer, ça m'a ralenti, je dirais. Et finalement, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je me suis mariée assez tôt. J'ai eu des enfants, je suis mère de 5 ans. Je dansais bien. Donc. Elle était remarquable. Ah, mais oui, hein. Mais sur quelle scène? La suite de son mari, c'est. Alors, je suis 5 fois mère. Ouais. Félicitations à lui. Merci. Donc, j'ai passé une grande partie de ma vie à accoucher. Et là, Au foyer, hein. donc j'ai travaillé. Après, oui. Non, j'étais pas mère au foyer. Non, j'ai continué à travailler. Ah, Parce ça, c'est qu'après, pour descendre un peu l'atmosphère au niveau de la famille, je suis allée au cadastre. Et là, je fais l'arpentage à l'École nationale des arts. Et à l'école du cadastre, je fais l'arpentage, je suis arpenteur. Alors, c'est comme ça que je suis. Expliquez-nous un peu, arpenteur, là. J'allais dire, c'est le bordage des terrains, tout simplement. Voilà, c'est rare chez les femmes, non? Ouais, Les femmes amoureuses. de plus en plus, il y en a, hein. Si vous allez au ministère des Affaires françaises, Et puis c'est un peu en effet là pour que ceux-là qui bon, pour mesurer terrain, pour borner en haut, donc, ouais, ils ont pas, il y a maman, Nadine. Un borne, hein. Il y a tout borné en haut, en tout cas, 20 sur 20, ils ont maman 20. Et le suivant, il y a maman Getty, l'autre, il y a papa Méro. Donc, c'est un niveau, ça va délimiter, vous va borne. Avant, mutation terrain à la Potonga. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est pour ça que Il y a des facteurs là-dedans. j'ai eu une petite carrière au niveau du ministère des Affaires foncières, mais j'ai gardé toujours ma passion des arts tout au fond de moi, dans le cœur. Et après, lorsque je me suis dit, bon là, je ne peux plus continuer avec l'accouchement. Et voilà, je parlais, j'ai eu une longue discussion avec mon mari et il m'a dit non, je ne peux pas, je dois te soutenir, je dois t'accompagner. Ouais, je dois t'accompagner si pour que tu sois une meilleure femme ou une meilleure mère, tu dois être heureuse. Tu dois te retrouver, être dans ta peau, faire ce que tu veux. C'est comme ça que j'ai fait mon grand retour dans le milieu du cinéma. Mais, parenthèse, j'ai toujours aimé la beauté, tout ce qui a trait avec le maquillage, la coiffure, la mode. Et c'est comme ça, malgré quand j'étais au niveau du cadastre, il y avait des amis, des contacts, notamment Getty, qui de temps en temps appelait. Je suis maintenant ma célébrer, hein, je suis content de plus. Elle m'a jamais lâché. Non, toi tu dois revenir, mais j'ai un tel spectacle, comment tu penses, comment est-ce que je dois m'habiller? Bon, j'étais tout le temps là en train de donner des conseils sur le costume, les maquillages et tout. Donc,
Et après, quand j'ai eu une longue Discussion. discussion avec mon mari, donc nous sommes... Ça, c'est dans la chambre, hein, pour le ouais, convaincre, ouais, hein. ouais. C'est pour ça qu'on a dit, Moi, c'est facile, Ouais, hein. ça ne peut que... Moi, je suis trop fan de Ok. Mais on a Maliki, hein. Voilà. On a rien dit de mauvais, hein. C'est juste que les discussions de papa et maman, Ouais. c'est souvent dans la chambre. Dans la chambre. Même si on fait des coups, mais quand on sort au salon, on dit, ah, ça va, mon mari, là, je l'aime, il m'aime aussi. Là, hein. c'est un balcon aussi, hein, et puis même dans le salon. Oui. Et souvent dans la voiture. Pas pour le privé. Parfois, Mais c'est partout, mais pour privé, et souvent on dit, parfois la parce qu'il faut mieux le convaincre. on parle partout, papa et maman parlent partout. Tu comprends? Voilà. Allez-y, alors. Non, mais On il y a- essaie, on il y a des aspects dans une chambre, en fait, qui convainquent mieux. Voilà! Il fallait qu'il y ait un homme, c'est important. Les parents peuvent parler au salon, dans le couloir, Au salon, ça veut dire quoi? Le temps d'un verre d'eau, c'est tout. à la cuisine, pendant que les parents se préparent, on va pas donner une vidéo. Mais tu sais que, une parenthèse, c'est-à-dire les femmes, des fois, ils boudent leur mari Ouais. sur certaines questions. Alors, on préfère plus dans la chambre parce que la personne nous voit. Ouais. Parce que quand l'histoire, on dit chef des familles. Oui. Ouais, voilà. Parce que ça, Attention, Nadia, parce qu'il n'y a pas que la parole pour convaincre aussi dans une chambre. bon, les gens, on regarde prochainement. D'accord, génial. Donc, voilà. Là, maintenant, nos téléspectateurs sont, disons, ils connaissent maintenant chacune de nos invités. Donc, chacun de nos invités. Voilà, chacune de nos invités, parce qu'on est personne quand même. Génial. Voilà. En tout cas, tu entres dans les une. Voilà. Une Personne. Voilà. Je Donc, suis une nos personne. téléspectateurs connaissent maintenant chacune de nos Une invités. création divine. Et là, j'aimerais que nous passions à notre rubrique. Le regard d'une femme, toujours significatif. C'est quoi les mots qui vous identifient? Les mots. Ok. Si on doit dire un mot qui t'identifie. En scène. Un seul. Ok. Alors, je dirais loyauté. Parce que je crois que la loyauté est au-dessus de la fidélité. Et de l'amour aussi. On va t'appeler Monsieur Loyauté. Loyauté, toujours. Et je viens, et je tire ça de l'ensemble de la vie d'un monsieur qu'on appelle Curtis Jackson, a.k.a. 50 Cent. Bah ouais. Avec les franchises qui sortent très récemment avec Power, tu comprends que la loyauté te sauve. La loyauté peut aussi te tuer. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est quelque chose qui permet de garder ce qu'on appelle l'intégrité. Je suis intégré. C'est quelque chose de moral. Voilà. Merci, Monsieur Loyauté. Mais je t'en prie. Madame Grace, c'est quoi le mot qui vous identifie? Les mots qui m'identifient, je dirais, c'est mère. Wow. Être mère, c'est ma plus belle accomplissement. Voir mes enfants grandir, les éduquer, leur impliquer des valeurs, c'est la plus belle chose que je suis en train de faire dans cette vie. Peu importe ce que j'aurai à faire, que je sois fonctionnaire de l'État, artiste, comédienne, danseuse, maquilleuse, costumière, tout, mais être mère, c'est la perfection. Quand je le regarde, je dis, waouh, je peux pas, Je peux pas faire mieux. j'ai m'extasie, donc voilà. D'accord. Merci, Madame Grace. Alors, Maliki a dit non. C'est quoi le mot qui vous identifie? Pour moi, il y en a deux. Ok. Il y a passion, donc passionné, et on a persévérance. Passion parce que je suis passionnée de beaucoup de choses. Ok. De l'art, Je vais garder pour de l'entrepreneuriat, surtout côté leadership. Ok. J'aime apprendre. Et j'aime aussi apprendre, inculquer quelque chose aux jeunes, à mes amis, à des personnes que je ne connais pas, mais de mon âge. Et quand on voit persévérance, c'est parce que j'ai pas le temps à perdre. Comme je veux dire, j'ai pas le temps à perdre. Je peux te donner un conseil 2, 3 fois, quand tu n'entends pas, je passe mon chemin. Mais
je ne cesse pas d'apprendre. Je cesse pas, je sais que je dois apprendre tous les jours. Je dois me lever, je dois apprendre, je dois me lever, je dois apprendre et avoir confiance en moi. Maintenant, là, je réalise pas que je suis en train de parler à une caméra et les gens m'entendent, sont assises. Donc, ça m'étonne moi-même et ça me fait vraiment plaisir, comme je viens de le dire. Non, nous, les salons africains, c'est la beauté. Exactement. Non, moi, oui. Je ne peux que remercier mon père et ma mère pour m'avoir inculqué cela. Persévérance. Surtout mon père m'a plus inspiré dans beaucoup de choses. Et ma mère, et ma famille, donc les membres de ma famille. Mais celui qui m'a le plus inspiré, c'est ma mère. Il m'a encouragé dans beaucoup de choses. Oui, Salut, papa. Coucou, papa! Mais faut prendre un peu ton verre là, sinon on va pas ajouter, hein. Parce que je vois que tu fais l'économie de vos verres. Hein. Moi, nous on boit, hein. Merci. Nous on boit comme à l'Est, on boit. Nous sommes passionnés. Merci beaucoup, Malikia. Donc là, nous allons revenir sur la célébration de la femme africaine. Aujourd'hui, c'est le 31 juillet. Nous célébrons la femme africaine. Donc, Madame Nadia va nous dire le mot qui l'identifie. Alors moi, en tout cas, je vais pas aller sur 4 chemins, hein. Tout ce que me connaissent, le mot qui me définit, c'est la motivation. En tout cas, quand je rencontre une talent, ou quand je rencontre des gens qui sont en train d'organiser quelque chose, je leur motive pour que ça tienne. Donc, toute ma vie, la motivation, c'est dans mon âme. Ça, je peux en témoigner. Donc, c'est ça mon motivation. Merci, Madame Nadia. Nous avons loyauté, motivation, Mais, passion et puis persévérance. Donc, ce sont des mots, en tout cas, que moi, je vous recommande. C'est des mots très intéressants. Inspirez-vous. Faites-vous identifier par ces mots. En tout cas, vous serez motivé, motivé. un but loyal, Loyal. Passionné. mais ça va, hein? Donc voilà, nous sommes sur le plateau de Beaumoissy. Aujourd'hui, nous célébrons la femme africaine. Et voilà, puisque nous parlons de l'Afrique, nous sommes à même le sol. Nous avons mis notre culture en valeur. Ouais. Voilà. On va manger le foufou. On va manger le foufou, le potou, un peu comme là. couvert. Donc voilà. Alors nous allons parler des femmes, n'est-ce pas, qui ont marqué chacun de nous l'histoire de l'Afrique. Okay. Mais j'aimerais parce qu'il y a tellement des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, il y en a tellement, et il y a tellement des femmes qui marquent encore l'histoire de l'Afrique, parce que on va pas seulement parler des femmes du XVIIe siècle, ou du XXe siècle et autres, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons, voilà, des femmes vivantes qui marquent l'histoire, des femmes vivantes que nous pouvons célébrer. Et j'aimerais que chacune de nous me cite 2 noms seulement, des femmes. Je pense qu'on va aller dans le sens une femme de l'époque ancienne et une femme vivante. On va tenter, hein, parce que ça peut échapper, mais on va tenter. Qui peuvent, en fait, qui méritent d'être célébrés. Ouais. Exactement. Ouais. Moi, je commencerai déjà par Winnie Mandela. Winnie Mandela, c'est une femme très géniale. Bon, en tout cas, très géniale. C'est un modèle. C'est une femme qui a participé à la lutte pour que l'Afrique du Sud puisse quitter de la ségrégation et arriver aujourd'hui. Et puis, il y a le Libéria, la femme qui était la première femme présidente au niveau de Libéria. Son nom m'échappe, mais c'est Ellen Johnson. Elle a géré la période de troubles, de elle a mis la paix au Libéria, et juste aujourd'hui, on n'entend plus le Libéria dans de perturbations, dans des problèmes, c'est grâce à elle. Et puis il y a Winnie Mandela, qui est aussi un modèle de perspicacité, de persévérance. Elle a lutté pour que aujourd'hui l'Afrique du Sud, quand on parle de le pays de arc-en-ciel, mais parmi les femmes qui ont lutté, c'est Winnie Mandela. Ah, merci beaucoup, Nadia, pour cette information. Parmi les 2 questions. Alors, Maliki, dis-nous un peu, qui ces 2 femmes que tu penses qui méritent d'être célébrées aujourd'hui? D'abord, je prends Sarafina. Ok. Sarafina parce que dans ses films, j'ai tellement aimé ces films que je n'ai pas regardé depuis le début jusqu'à la fin. Elle est actrice? Oui, c'est une actrice. Ok. Donc, Elle est de quelle nationalité, Sarafina? elle est de l'Afrique du Sud. Ok. Donc, alors, elle a joué dans le film Estoré, donc oui. Ah, ok.
Alors, j'ai pu aimer son rôle. Parce que dans ce rôle, elle montre la persévérance. Elle n'a pas regardé des policiers, je ne sais quoi, mais elle a voulu combattre pour les peuples. Donc, on voit la persévérance. Et j'ai aimé son courage. Elle avait un courage. Donc, il y avait sa maman qui l'intéressait, ça va finir. Mais elle était là, dit oui, je dois me battre pour mon pays, je dois me battre pour le droit. Donc, c'est elle qui m'inspire. Et puis, on a Madame Grace Amy, qui est... Madame Grace Amy, tu vois. Ah, ok. Alors, elle est... La ministre de la Jeune. Cette dame, déjà, quand on va, on déplace le côté ministre, on voit pasteur. Ok. Elle sert Dieu, premièrement. J'ai déjà eu mon impression sur elle parce qu'elle sert Dieu. Je me dis, mais ministre, comment elle peut servir Dieu en même temps? Elle est là, elle prêche, et elle te donne le projet, et puis elle donne la bonne parole. Ok. Amen. Alléluia. Alléluia. Surtout pour la jeunesse, hein, ça inspire. Et puis, quand on va côté jeunesse, ministre, déjà, je la connaissais pas. Je la connaissais pas, cette dame. Et quand on le voit, on dit que non, c'est la ministre des Jeunesse et tout. Ok. Je me dis, elle est si jeune. Elle est jeune. Elle a l'âge de ma grande sœur, de mes cousines. Et je me dis, comment est-ce qu'on a fait confiance? Comment est-ce qu'on a donné ce poste? Ah, ça. Et elle nous a montré de quoi elle est capable. On voit des gens... Au début, elle a été critiquée. Oui, elle a été critiquée. Et quand on voit des choses, c'est de la persévérance. Donc, ils ont montré que je suis capable de le faire. Surtout, il y a un point, en tant que femme africaine, la célébration, il faut aussi faire coup de chapeau à la masculinité positive du chef de l'État. Parce que si dans beaucoup de pays, les présidents font confiance aux femmes, je pense que beaucoup de femmes vont grimper dans plusieurs postes. C'est ça le point positif La femme, en fait, de cette journée aussi par rapport à notre 0-0, le leader de la nation, qui célèbre très bien la masculinité positive. Et pour cette journée, chapeau à lui, hein, le chef de l'État. donc vraiment, béton. Voilà, c'est un béton. Exactement. Alors, les deux femmes que tu penses qu'aujourd'hui, elles méritent d'être célébrées. Alors, je ne sais pas, on a déjà un point d'intersection avec Nadia Malkia à propos de l'Afrique du Sud. Je vais prendre Madame Myriam Makeba. Madame Myriam Makeba, c'est une chanteuse légendaire. Je pense qu'elle mérite d'être célébrée. Elle a beaucoup contribué à cette, je vais dire, à la fin de l'apartheid, même si elle était exilée. Alors, aujourd'hui, je prendrai une béninoise, elle s'appelle Aurélie Kidjo, et je suis prêt, excuse-moi, de prendre trois par Thérèse Kaïkwamba, Madame la ministre de en fait, cette femme-là, en fait, mes passionne et elle est pertinente. À chaque fois qu'elle ouvre sa bouche, tu sens qu'il y a de la lucidité, en fait. Et pour moi, c'est un exemple. Voilà les femmes que je mérite. Mais ma maman, elle sera toujours célébrée chaque jour. Mais oui. C'est bien. Donc, on dit que nous, moi, Sindé Aboubaka. Bah ouais. Cette femme-là, moi, j'ai la célébrée chaque jour. Et je pense que le président de la République a compris ça. La masculinité positive. Ouais. Donc, c'est la femme, le noyau de la famille. Je pense que si dans notre pays, on commence à mettre plus des femmes dans les postes de décision, le pays va encore aller de l'avant. Tu vois, pendant cette crise qu'on a avec le pays agresseur, je crois que la voix des Thérèse a beaucoup plus changé la donne sur le terrain. On l'a vu tous. Ok. Elle mérite beaucoup notre respect. Elle n'a pas forcé ça. J'aimerais ajouter un point. Comme on a une jeunesse, c'est comme grâce à dit les mamans africaines, parce que pas toi, ce sont des mamans. Voilà. Malika représente vraiment ce que les parents doivent faire. Accompagner leurs jeunes filles dans leur passion. Et qu'ils fassent des bonnes études. Et là, je te reviens pour Kaïkwamba. Elle parle, je crois, 3 langues. Français, l'anglais et l'allemand. Et ça a donné une force en elle. Et quand on l'a nommée, elle a donné du punch dans ce problème de la paix au Congo. C'est très important de faire étudier vos jeunes filles dans des bonnes écoles et de leur pousser d'aller loin dans leurs études. Pas seulement la maternité, pas seulement, comment on appelle ça, les métiers qui est moins
un métier où c'est facile. Non. Même des métiers qui est dur, en tout cas, il faut pousser vos jeunes filles. Qui, à l'époque, étaient définis pour les métiers des hommes. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est très Encourager important. vos filles à aller à l'école. C'est ça que votre papa a fait, il a accepté quand même que vous alliez à l'INAS. Et malgré que pour lui, le Beaux-Arts, ça me faisait peur parce que Beaux-Arts, c'est du show, hein. Mais l'INAS aussi, ce sont tous, Voilà. Donc, voilà. Alors, on a grâce, nous, les femmes, que vous pensez qu'ils doivent être célébrées. La première femme qui doit être célébrée aujourd'hui pour moi, c'est ma mère. Déjà toute petite, je voyais ma mère comme l'image de la perfection. Donc une femme qui n'était pas comme ma mère n'était pas une bonne mère. Peu importe sa façon d'être, elle était une femme vraiment, elle a toujours été une femme très dure, avec vraiment un fort caractère. Elle n'aimait pas des bêtises et corrigeait sévèrement, mais je ne pouvais pas dormir dans une autre maison qui est la nôtre et loin d'elle. À chaque fois que je me retrouvais loin de la maison, je pensais toujours par pleurer maman. Et pourtant, papa était doux. Vous êtes la cadette? Oui, je suis la cadette. Ah, c'est normal. Papa était doux et maman ne me cajolait pas comme une cadette en fait. Mais pour moi, il fallait être comme ça. Hey, donc toutes les mamans devaient être comme elle. Donc une maman qui rit, qui fait n'importe quoi, c'est pas une maman, c'est pas une bonne mère. Je pense que tu es aussi l'image de ta Mais mère. aujourd'hui, vous riez avec vos filles, hein? On parlait des vos filles. Oui, je ris, mais elles savent que je suis aussi dure. Ouais. Parce que Et l'éducation. même la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Alors, je donne à mes enfants que ce que j'ai reçu de ma mère. Et je tiens à signaler que c'est une femme qui n'a pas vraiment étudié, qui n'a presque pas étudié. Ouais. Mais ce qu'elle a accompli, ce qu'elle a appris tout au long de sa vie. Elle s'est mariée à 16 ans. Elle aurait pu être Miranda, couteau, rideau, comme on le dit à Kinshasa si bien. Mais elle n'a pas été cette femme-là. Elle s'est affirmée partout où elle allait, elle a dirigé, elle a obtenu elle a dirigé à l'église, dans le musique, dans partout où elle allait, elle avait le poste de présidente. Alors, tu peux Donc, c'est une femme leader. C'est une femme, elle est leader. C'est une femme leader. Ouais, c'est une leader. Les études, c'est pas qui fait le leadership. En fait, on devrait préciser. Les études ne font pas le leadership. Parce que les filles n'ont pas étudié. On est leader. On est leader. C'est on est. Souligne encore, elle est la fille aînée d'un chef, donc c'est une princesse. Donc elle avait ça, donc elle a toujours eu ça dans son sang. Et je profite pour dire son nom, maman Alphonsine Kabadine de Dimpania. Je sais pas. Vous devriez te souvenir son nom parce que nous devons célébrer maman. Oui, hein. Surtout que mon père ne fait pas boire, hein. Je pense que moi, la mienne, ça fait que boire. Et donc, aux prières puissent l'accompagner parce qu'actuellement, elle est à l'hôpital, hospitalisée. Elle a développé le diabète pendant plusieurs années. Et là, il y a le diabétique qui est en train de la déranger. Ben, Dieu merci, elle a été prise en charge avec vos prières, nos prières. C'est une femme, c'est ma mère aussi. Ok. Alors, c'est dans la... Et moi, c'est la Salonique. Donc, ma mère, c'est quelqu'un, comme madame l'a dit, c'est quelqu'un de très dur. Elle parle trop, cette dame-là. Oh! C'est en train de la Non, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Maman Sabi Mapatano. Donc, elle est cadette de sa famille. Ok. C'est une des cadettes au moins elle sent. Elle est là, bébé. Alors, c'est une dame qui me dit tous les jours, même quand tu n'as pas d'argent, habille-toi bien, sans même. Donc, c'est pas les habits chers, je sais pas, de $20, un habit de $20. Non, même celui qu'on appelle les ballons. Il y a un ballon. Il y a 500. Voilà, 500 francs. Je ne pas. Putain, parce qu'il y a un type sur le réseau, il s'appelle Nana Téné. Je l'ai rencontré récemment avec d'elle. Et il fait chouper des pétés. Il dit, habille-toi bon, sens bon et sois présentable. Elle m'apprend tous les jours son mot, habille-toi bien. Non, tu dois prendre un marché, tu dois prendre un peu pareil. Et elle est tout le temps là. Même si elle est dure avec moi, mais c'est une femme qui me bénit tous les jours, chaque matin. Je l'aime.
J'aime dedans. Et puis, Il y a une maman qui a fait 15 enfants, je l'ai rencontrée à l'RTNC. 15 enfants. 15 enfants, 1 jusqu'à 15, pas de jumeaux. Je lui ai dit, comment vous avez fait pour élever vos enfants? Elle dit, il faut seulement parler. Vous parlez jusqu'à ce qu'ils vont atteindre 18 ans. Là, vous arrêtez de parler. Sinon, vous allez rater l'éducation de vos enfants. Elle n'a pas fait de koulouna, elle n'a pas fait des bondis. Tous ses enfants ont réussi. Elle a fait 15 enfants. Donc, parler là, ça fait partie pour les mamans africaines. Prier, parler pour qu'on vous pousse à aller de l'avant. C'est ça l'éducation. Ma mère a fait 10 enfants. Mais moi, la dixième. Ma grand-mère, hein. Elle a fait 10 enfants, donc comme vous avez dit, parler. Il y a des choses où quand elle les disait, à l'époque, on se disait, ah, maman m'a quelle. Mais là, une fois adulte, tu te retrouves devant une situation quelconque. Devant les enfants. Devant les enfants. Mais non, même pas devant les enfants. Mais quelque chose comme ça, tu sais pas. Mais ce sont ces paroles à elle qui résonnent et qui te donnent même des solutions. Du coup, tu agis comme elle aurait fait. Parce qu'elle disait pas, papa, donc, elle met sa tombe. Elle a fait la poussière. Quand j'ai eu mon premier fils, j'étais encore chez nous. Et lorsqu'il avait 2 ans, il venait vite là. Ah, mais merde de crier, maman dort. Donc, l'enfant côté sa mère. Voilà, la grand-mère la chasse. Ah, mais, elle criait tout. Ça, c'est la femme Ça, c'est africaine. vraiment la femme africaine, c'est l'identité de la femme africaine. Parce que je me rappelle d'un sketch, je ne sais plus qui a fait le sketch. Il parlait, et je pense que c'est ancien, il faisait la comparaison entre la maman africaine et la maman française, et entre nous. C'est vraiment la définition de la femme africaine. Et cette femme, aujourd'hui, elle mérite d'être célébrée. Nous célébrons tous nos mamans. La meilleure éducation. Voilà. Je célèbre ma mère, Françoise Valette également, de par qui moi, Getty, aujourd'hui, je suis celle que je suis actrice. Ah oui, Je dis mon celle-là aussi, elle parle. elle parle. Donc, mon rêve d'être actrice aujourd'hui est parti de ma mère et même présentatrice. Donc, je la célèbre aujourd'hui. Et moi, personnellement, je célèbre Marie-Ange Lukiana, qui est une femme qui a marqué son temps. le ministère de genre. En tout cas, son temps, elle a vraiment marqué. C'est elle qui a inventé ou créé ou initié le concept des femmes, des pagnes pour célébrer la journée de la femme, qui est le 8 mars. En tout cas, Marie-Ange Lukiana, elle mérite d'être célébrée. Et les femmes qu'on a citées vraiment. Ce sont des femmes qui méritent d'être célébrées aujourd'hui. Donc, nous célébrons la femme. Je voulais juste ajouter, Marie-Ange Lukiana, dans la société civile, c'est une femme forte. Je suis allé dans le Bandundu, j'ai rencontré des associations qui parlent d'elle. Je crois en 2012, 2013, 2014. Non, elle est vraiment géniale, cette femme-là. Elle avait marqué son temps à son époque. Exactement. Donc, elle mérite d'être célébrée. En tout cas, il y a tellement de femmes qui méritent d'être célébrées on ne peut que citer. Nous avons notre première ministre qui mérite aussi d'être célébrée, c'est-à-dire toutes les femmes de la République démocratique du Congo, de l'Afrique, et des femmes qui pris à leurs âmes, qui sont passées dans des siècles antérieurs. Ce sont des femmes qui méritent d'être. Il y a aussi les légendaires togolaises, les Nana Benz, exactement. Les milliardaires de l'époque. Exactement. C'est elles qui ont financé même leurs présidents. Comment il s'appelle encore le président Eyadema. Exactement. Donc, Léna, Simone, entre elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Ouais. Et ces femmes, aujourd'hui, nous vous célébrons, nous vous immortalisons. Et merci beaucoup à nos mamans pour leur applaudissement pour toutes les femmes. On va finir par un mot, hein. Je vais soumettre rapidement par. Pourquoi c'est la première femme? Et notre première dame, maman d'Élise Nyakero. Ah oui, il mérite d'être célébrée également. Donc aujourd'hui, nous vous célébrons toutes les femmes. Nous célébrons également, nous qui sommes sur le plateau, mais on peut sortir. Donc, Gender! Je protège gender! Parce que, en fait, je vais vous dire un truc. Tout ce que je l'ai eu grâce aux femmes. Mon premier boulot, je travaille pour les femmes. Mon deuxième boulot, exactement. Donc vous charmez les femmes, hein? C'est lesquelles parlent. Non, je ne les charme pas, mais je réalise juste un truc. Et c'est là que moi, je voulais même conclure, moi. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait promouvoir les femmes qui ont de la compétence, au détriment de celles qui s'exposent, ça s'appelle influenceuses en fait.
Donc, en tout cas, c'est mon petit conseil aujourd'hui pour cette émission. On parlera toujours dans mon mois En tout cas, exactement. On aura besoin de numéro pour développer, parler des femmes. Et moi, j'ai une question pour tout le monde. En tout cas, est-ce que vous pensez que la journée de la femme africaine mérite encore d'être célébrée en Afrique? Est-ce que les jeunes africains pensent que, ou ils connaissent même l'existence de ce jour et ils savent l'importance de la célébration de ce jour, de cette journée? Oui, pour les jeunes, ils ne savent pas. C'est le pourquoi on doit, je disais. Donc, voilà pourquoi on doit parler à l'école. On doit parler en famille, on doit parler dans les sociétés, parce que ce n'est pas reconnu parmi les jeunes. Donc, cette journée, je suis la seule peut-être à connaître ça. Moi, je ne la connaissais pas cette journée. Donc, c'est sûr qu'on doit encore en parler dans des médias et autre part. Merci. Malkia, je vais ajouter sur ce que tu disais. On mérite de célébrer cette journée de la femme africaine parce qu'on a besoin des repères. Aujourd'hui, si on a une jeunesse en fait entre guillemets dévergondée, c'est parce qu'on a oublié ce qu'a été les valeurs fondamentales. Donc revenir sur ce qu'a fait une femme comme Kim Pavita ou Myriam Makeba, Angélique Kidjo va permettre à nos jeunes filles d'aujourd'hui de garder le cap et de bien trouver les normes. Comme m'a dit Makia, donc il faudrait faire de l'éducation autour de ça pour passer l'information. Et une fois que les jeunes sont... Parce qu'il y a toujours le 8 mars, ça c'est connu de tout le monde, mais la journée internationale de la femme africaine, c'est quand même assez spécial. Là, on célèbre la femme africaine. Il a toujours été, entre guillemets, rabaissé, non, les femmes africaines. Alors que nous savons, vous et moi, que cette femme, elle est incroyable. Elle est magnifique dans tout le point. Elle est intelligente, elle est brave. Elle est tout ce qu'elle peut être. En commençant par de maman à la maison et en allant jusqu'à ces femmes-là qui dirigent le monde aujourd'hui. Il y a quelque chose que je voulais aussi souligner sur la première ministre. Vous savez, il y avait le roi moi, Bilobé la Moro, Tolobarana, qui moi, moi, si vous sortez à Tangue Belé, mais on voit notre premier ministre qui est une femme mariée, une épouse, une mère, mais qui dirige un pays en guerre. Mais ça avait fait du polémique, hein, on en parlera prochainement. Ça avait chauffé le matin, là, parce que dans les églises, surtout les messes de 6 heures, là, quand ils sont sortis de l'église, dans les catholiques. Oh là là, de mon quartier abondant, ça avait chauffé. Vraiment. Je ne fais que défendre, je dis non, c'est pas ça que militaire qui va juger. Voilà. Le regard d'une femme, toujours significatif. Nous passons à notre dernière rubrique, le baobab de Beaumoissy. Donc, je vais dire une phrase et vous allez nous compléter la phrase. Alors, je cite, l'Afrique de demain sera Matriarcat. C'est une idée. Ah, mais c'est une idée. Non, mais elle a été à l'Antiquité. Exactement. Moi, je dirais que l'Afrique de demain dépendra en fait de la rigueur de sa jeunesse. Ah, ok. C'est une idée. C'est des choses à noter. D'accord. Une femme ne devrait jamais. C'est sous-estimé. Ah, Très c'est bien. important. Très bien. Moi, je garde ça. Lâcher. D'accord. Ça va dans le même sens. Je pense qu'on passe à la Ne troisième devrait phrase. jamais privilégier les standards ou les sextés à la place des compétences. Ouais, c'est une idée. Génial. Parce que c'est le vivant, hein. Oui, c'est En tout cas, l'actualité. exactement. Ouais. Donc, je pense que ça va pour les personnes concernées, mais même les personnes qui ne sont pas concernées, parce qu'après, on se réveille demain, après-demain, on aura des c'est choses, ça. des nouvelles personnes. Les jeunes doivent apprendre à Travailler. C'est assez vrai. Entreprendre. C'est avoir confiance en soi. Mais oui, voilà. Oui, parce que quand on est jeune, quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avancer, donc c'est important. L'authentisme. Et avoir de repères. Être authentique, exactement. Ça, c'est avoir des repères. Ça, c'est important parce que aujourd'hui, si on est dans la dépravation de mœurs, c'est parce qu'on n'a pas de repères. Voilà. Ouais, hein. On peut le dire. Je rêve d'une Afrique où Il fera beau vivre. il fera pas faim. Voilà. Beau vivre. Parce qu'il y a des jeunes qui plongent vers les océans pour aller l'Eldorado Qui ont dans bien- l'Europe ou aux exactement. États-Unis, pendant que c'est
C'est une fausse, Je pense qu'il n'y a rien à compléter à Bobby, hein. c'est une mauvaise façon de penser. Là, je suis d'accord avec toi. Tu ne Donc, c'est pas objectif. Un Africain, on peut pas. Allez. Bon, Vive! l'a dit Nadia. Ouais. Et si je pouvais parler à la jeunesse pendant 1 minute, je lui dirais, Méro, D'aimer son État là où il se trouve. Et pour le Congolais, d'aimer le Congo, la République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui et demain fera beaucoup. J'ai l'impression que... En aimant les patriotismes. Nadia a tout dit, je pense que... En aimant les patriotismes. Exact. On aime le patriotisme à la jeunesse congolaise. Voilà. Non. C'est ça, notre pays, on est congolais et c'est fier de l'être. Voilà. Très fier de l'être. Ça revient à la loyauté envers sa patrie. Ah, je vais pas, Attention, je suis scout et le deuxième article dit les scouts est loyal et non patriote. Donc ça complète tout simplement. Exactement. Bah, ouais. Je pense que tout Garde ça dans le truc. Mais non, la dernière partie de notre baobab, chacun Ça a fait une ouais. minute seulement de parole. Hein. Mmh. 1 minute. Ah, on va dire, hein. La dernière partie de notre baobab. En tout cas, 1 minute de parole à chacun, parce que nous sommes déjà à la fin. D'accord. Si vous pourriez laisser une seule leçon gravée sur le baobab, en tout cas, on va faire le baobab de Beaumoissy. Hein. À chaque émission, chacun viendra écrire un mot, une phrase sur notre baobab. Mais ça, c'est à venir. Alors, pour l'instant, si vous pourriez laisser une seule leçon gravée sur notre baobab, dites-nous un peu. Déjà, ça sera quoi cette leçon? Et c'est quoi que vous voulez transmettre aux générations futures? Alors, Une seule leçon. Getty, je combattrai l'idiotie aujourd'hui qu'on est en train de vouloir mettre à l'évidence sur les réseaux sociaux. Et je demanderai aux jeunes de promouvoir plus la compétence, de promouvoir plus la méritocratie et de tuer les favoritismes. Merci, même. Voilà. Je pense que la langue de ma mère, c'est aussi très important. On a vraiment, on a battu à Lingala. Et nous, on a mis un ticket là, de moi si, là, le bec pour les Kaouba, et ça qui est Bassi, bon téléma. Nous devons vous habiller déjà, téléma, et là, qui est lobby là pour qu'on a le coup là, les ministres. Parce que depuis le pays d'Action Banda, 66 ans, moi aussi à Yambo. Oh, nous, parce qu'on a fait quoi le dire, félicitations. Nous, on commis, nous, conduit pour changer l'histoire, faire pays. Donc, bomi lenge que lobby, na kokoma maman, na kokoma yaya, totambola malamu, totanga malamu, makamba mabe, otokosala na région de ce voisin, kotama na réseaux sociaux. Meru. Kota réseaux sociaux. Quand yo kati, bilamba, au tient na YouTube. 30 ans après, quand on commence à continuer selon Ah oui. donc, botambola bien, pour l'avenir, dès maintenant, quand vous avez 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, botanga kila si malam. Kotia bisu na mutu na oteke, libala, nde avenir na ngai. Obala, mubala kwa kufa. Tango kuma veuve. Obala bisous, toba nobala na kufa pour la bana. Donc, bomi nenge de pour l'avenir na bino, dès maintenant, quand vous êtes jeune. Et on est dans le ticket d'avenir. Merci Nadia Okako. Madame Grace Malikia, ce serait quoi le mot, la leçon que vous allez laisser sur le baobab de Beaumoissy? Être respectueuse. Ce que je dirais, ou comme mot que je laisserai en fait. Pas phrase, mais mot que je laisserai sur le baobab. Donc, le respect est compté plus dans la société. Quand tu es respectable, on te prend facilement. Quand tu te respectes toi-même, on te prend facilement. Il y a certaines personnes dans la société qui se laissent faire. Exemple, je me prends Malkia. Je me laisse. C'est comme des habits, donc on peut porter des habits respectueux. J'aimerais dire que ces filles-là, excusez-moi, la minute est comptée déjà. J'aimerais dire à ces filles-là, arrêtez de vous habiller comme ça. Arrêtez! Parce que moi, on m'a dit, je peux prendre, je capture, je garde ça. Et les réseaux sociaux, gardent vos photos, gardent vos vidéos. Quand vous envoyez dans
poubelle. Genre, oui, dans la poubelle. Google garde ça. Google garde ça. On va pas vous mentir. Google garde Vous ça. avez déjà fait une capture. Donc encore, c'est bien. Celles qui font des photos, Ouais. on se trouve Non, à ça. maintenant, aujourd'hui, il y a une société qui s'appelle Vérité King. Donc, ils publient tout ce que les jeunes filles font. Donc, voilà. Donc, Maliki, elle demande à la jeunesse congolaise de se respecter. Recevoir respectueux, de se respecter, de porter une dignité Ouais. et de ne pas vous exposer. Ouais. Donc, voilà. Merci, Maliki. Merci. Bon. Pour notre rubrique de Baobab, je dirais à la femme congolaise, à la femme d'aujourd'hui et du futur, d'avoir de l'amour propre. Faut s'aimer. Avant d'aimer les autres, tu dois t'aimer toi-même. Souvent, les gens me disent, mais grâce-toi avec tes enfants, avec ton dabana, tout ça, comment tu fais pour te garder, pour être coquette, tout ça. C'est parce que l'ami, il l'a qu'à. Mais moi, je fais partie de ceux qui disent ça. L'ami, il l'a je me fais belle d'abord pour moi. Hein? Pour moi. Parce que si tu veux, on peut faire un rapport. Moi, c'est un compliment, hein. D'accord. Ah, merci beaucoup. Oui. Donc, je le fais pour moi. Déjà, une fois, je prends soin de moi, je me regarde, je me dis, là, c'est bien. Je suis comme je devais être. Bien. Voilà. Vous êtes très belle. Merci. Vous aussi. Vraiment. Donc, c'est ça. Quand on s'aime, on saura aimer les autres. Ouais. Quand on ne s'aime pas, on ne saura pas aimer. On va faire semblant. Ça sera autre chose que l'amour. Raison. Et même la plus, comme je venais de le dire, même la plus belle femme au monde, et donc c'est celle qu'elle a. Donc, commencer par s'aimer, à se respecter, comme l'a dit notre enfant, notre nièce. S'aimer, se respecter, et on aura des femmes du futur beaucoup plus épanouies, beaucoup plus libres. Une société inspirante. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, c'est l'amour propre. Merci beaucoup, Madame Grace. Elle nous a parlé de l'amour propre, chose très importante, puisque nous avons vu sur les réseaux sociaux les scandales où les femmes se sont suicidées dans un live. Il y a eu tellement de choses et je pense que nous avons le devoir d'apprendre aussi à nos amis, à notre entourage, cet amour propre, parce que nous ne savons pas par quoi ils passent et nous pouvons aussi l'aider à se relever. Donc, voilà. Merci beaucoup pour les leçons laissées sur le baobab de Beaumoissy. Alors, nous allons continuer dans notre émission. Nous sommes à la fin de notre émission Beaumoissy. Je dirais spéciale 31 juillet. Nous célébrons aujourd'hui la femme africaine. Cette femme qui a contribué dans le développement de l'Afrique. Cette femme qui a souffert. Cette femme qui s'est donnée, cette femme qui donne la vie, cette femme qui éduque. En tout cas, la femme, elle a tellement de définitions. Elle a quitté la décolonisation jusqu'aujourd'hui sur une table de prise de décision. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous célébrons la femme. Nous sommes des femmes fières de l'être. Nous sommes Congolais, Africains et fiers de l'être. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine. Peace. Merci, mes amis. Le regard d'une femme, toujours significatif. Elle annonce le message à travers son visage. Qui cherchera à la comprendre que celui qui l'approche. Le regard d'une femme, toujours significatif. Elle annonce le message à travers son visage. Qui cherchera à la comprendre que celui qui l'approche. Il n'a pas besoin d'être menacé, privé de liberté pour dire ce qu'elle pense. Elle n'a pas besoin de subir certains actes qui pourront causer la souffrance dans son cœur. Et toute autre forme de violence, de gravité comparable.
regard d'une femme, toujours significatif. Elle annonce le message à travers son visage, qui cherchera à la comprendre que celui qui l'approche. Juste là les droits.